Bonjour à toutes, bonjour à tous. Un bonheur de vous retrouver pour cette nouvelle guidance. Bienvenue aux abonnés, nouveaux abonnés, anciens abonnés. Un plaisir de vous retrouver. Guidance atemporelle, quel que soit le moment où vous l'écoutez, elle est dans l'esprit et dans le message en tout cas que vous avez besoin de recevoir. Je vais démarrer assez vite. Alors, je ne sais pas si c'est une guidance qui va être une guidance spéciale célibataire, mais en tout cas, là, je vais plutôt m'adresser à des personnes qui sont séparées, seules, ou qui sont en retrait, et qui sont dans la démarche de leur chemin. C'est-à-dire que, comme dans mes guidances, on ne sait pas où on va, mais on y va. Ok, merci mes guides. C'est-à-dire que vous êtes dans une dynamique où vous reprenez de l'assurance en vous. Je ne sais pas où je vais, mais j'y vais. Peut-être en train de chercher des formations, des directions, des objectifs de vie. Qu'est-ce que je veux vraiment faire dans ma vie? Qu'est-ce qui va faire sens pour moi aujourd'hui? Donc là, j'ai vraiment des personnes où il y a eu un travail d'introspection. Et surtout, si vous êtes encore sur le chemin, parce que on n'a jamais terminé, bien évidemment, mais en tout cas, sur des personnes, mes petits loups, mes petites loups, vous vous êtes sentis en déséquilibre, vraiment, dans votre vie, déséquilibré, peut-être dissocié à côté de votre propre vie, de votre propre vous, d'accord, et que vous avez eu l'impression d'être un peu sur avancé à cloche-pied, voilà ce qu'on m'envoie. Peut-être que la marelle en synchronicité aura une importance pour vous, mais j'ai eu l'impression d'être en déséquilibre, l'impression qu'on m'a mis dans des cases. Pour certains, beaucoup d'abus, des personnes qui vous ont, qui ont vraiment voulu vous mettre dans une case, ne vous comprenant pas, ou votre hypersensibilité, ou votre fait d'être différent, petit mouton noir, licorne, arc-en-ciel, bienvenue. En tout cas, ne pas se sentir à sa place, ça peut être aussi des enfants où vous n'avez pas été désiré par vos parents. En tout cas, une impression d'être obligé de se battre pour être conforme, pour accueillir, pour pouvoir avoir de l'amour ou de l'attention. Et là, vous avez compris que j'arrête de me battre en fait. J'arrête de lutter, j'arrête de me battre, j'arrête d'expliquer. Donc une vraie phase d'acceptation pour vous de ce qui est, de la réalité. Là, j'ai vraiment pour vous, mes belles âmes, c'est j'accepte de ne pas avoir tout à fait les explications. J'accepte, alors, d'un monsieur, d'une madame, que ce soit familial, sentimental, j'accepte. C'est-à-dire que votre positionnement dans la vie, vous êtes peut-être toujours senti dans le besoin de vous justifier, on me dit. Alors peut-être avec un parent, ou en tout cas dans votre famille, dans l'obligation de vous justifier, de vous expliquer du pourquoi vous faisiez ça, pourquoi vous faisiez vous aviez telle réaction. Donc on vous a culpabilisé. J'ai le chakra-gorge là qui se libère, c'est-à-dire d'exprimer effectivement quand c'est nécessaire et d'avoir compris ou de comprendre à travers ce message que tu me comprends pas, tant pis, parce que là je peux vraiment m'adresser à des belles âmes qui ont eu en face des personnes qui ne se sont pas encombrées d'explications. Donc il y a pu avoir des histoires inachevées, un pointage du doigt en règle contre vous, comme si vous étiez le fautif ou la fautive de l'histoire, et que vous avez mis un ça suffit. Vous avez mis un ça suffit. Voilà. La sublimation de l'ego, vous avez fait éclater soit des vérités, soit la conscience effectivement que vous manquiez d'ego, de protection donc de votre âme. Vous avez donc voyagé à découvert, on me dit, c'est-à-dire dans une forme de vulnérabilité et une force en même temps, où finalement j'ai besoin toujours de me justifier, où je me sens dans l'obligation de me justifier du pourquoi et du comment, et d'avoir compris que finalement, avec peut-être une sensation réelle d'injustice, et de dire mais aujourd'hui finalement j'ai plus besoin de toutes ces réponses sur pourquoi ce monsieur, ce madame du passé, ceci, cela, pourquoi, parce que il faudrait se mettre dans sa réalité à cette personne, et vous ne pouvez pas vous mettre dans sa réalité. Donc c'est toujours très bien d'essayer de comprendre. Donc là dans cette guidance, même si vous n'êtes pas célibataire, il peut y avoir de très bons messages pour vous. Mais en tout cas, je suis sur mon chemin de vie, et
je ne peux pas me mettre dans ta réalité, même si je comprends tes blessures du passé, même si, voilà, ce qu'on m'envoie pour vous, que vous avez essayé de comprendre les personnes, pour finalement être face à des personnes qui ne se sont ni encombrées d'explications, ni encombrées de justifications, ni même pris le temps de savoir réellement qui vous êtes. Donc, il y a pu y avoir des erreurs de casting dans vos choix amoureux, dans vos choix professionnels, et que là, vous êtes en train de vous remettre sur des rails, de reprendre votre boussole. C'est vraiment très très beau ce qu'on annonce pour vous dans ce tirage. Donc, je sais pas où j'y vais, où j'y vais. Non, mais c'est pas français, mes guides. Je sais pas où je vais, mais j'y vais. Ok. En tout cas, j'espère que vous allez bien, mes belles âmes. Ravi de vous retrouver. Je fais cette guidance lors de ce week-end où nous avons des énergies. Alors, si vous regardez la vidéo plus tard, même si c'est pas dans les astres, parce que là, je vais vraiment parler de l'énergie astrale de l'instant T, mais si vous l'écoutez plus tard, elle sera toujours atemporelle, car ce sont les énergies aussi du message. Voilà. Si vous tombez dessus, si l'algorithme YouTube vous suggère la vidéo ou que la phrase vous parle, c'est qu'il y a un message pour vous. Ok. Libre à vous, bien sûr, après de tout écouter, pas écouter jusqu'au bout, de faire des avancées. Voilà, hein, je le rappelle, je fais un petit timeline au début de la guidance pour que vous ayez les différentes énergies dans le tirage. Et puis, bah, vous prenez ce qui résonne, ce qui se déclenche en vous. Donc, en tout cas, une très belle énergie astrale avec ce soleil. Donc, on a vraiment ce week-end un alignement du soleil avec Mercure. On a également Pluton qui rentre dans la danse, donc une très forte énergie Scorpion sur ce tirage, puisqu'on a aussi Mars qui est derrière, donc 2 planètes dominantes en maison 4 au niveau de vos croyances, au niveau de votre foyer intérieur. Donc vous pouvez être Scorpion, ascendant Scorpion. Mais l'exceptionnalité en fait de ces énergies-là, ce week-end, c'est que ça rentre en Verseau. Et ça fait, je ne saurais pas vous dire le nombre d'années exact, mais je crois que ça fait 250 ans qu'un tel alignement ne s'est pas produit, avec Soleil, Mercure, Pluton, avec en arrière-plan Mars qui va rentrer dans la danse, dans le Verseau. Parce que bien sûr, le Soleil peut s'aligner avec la planète, effectivement Pluton, mais chaque année, mais là, c'est le fait qu'elle soit dans le Verseau qui change la donne et qui fait un portail énergétique transformatoire. Là, c'est vraiment, je suis dans une phase de transformation de ma vie et c'est vraiment ça ce week-end. Je rentre dedans, je le sens dans mes énergies et beaucoup de personnes vont passer à côté. Et vous êtes venus aussi dans cette vidéo, peut-être par hasard, pour recevoir ce message. Parce que c'est c'est comme si l'univers vous mettait le petit doigt là sur l'épaule en disant hey, ce week-end là, portail de la transformation. Ou quand tu vas écouter cette guidance, c'est la période de transformation. Vous êtes dedans. Ouais, c'est vraiment très beau. Hein. Merci en tout cas pour tous vos gestes. Hein. N'hésitez pas si ça résonne. Abonnez-vous, likez. Vos j'aime me touchent au plus profond de mon cœur comme une résonance, ne serait-ce que par quelques synchronicités. C'est un geste anonyme qui compte beaucoup pour moi, beaucoup pour la chaîne aussi, et qui va permettre évidemment de faire circuler le message au plus grand nombre. Et puis bien sûr, merci pour vos achats en guidance privée. Je vous rappelle qu'il y a une grande promotion en ce moment pour vous, donc pour votre cas personnel, car ça reste une guidance collective. Donc pour des réponses spécifiques, particulières pour vous, c'est vraiment en guidance privée. Voilà. J'ai une super semaine de guidance et là, je reste dans les énergies d'une guidance privée que j'ai eue juste avant de faire cette canalisation pour vous. Alors évidemment, j'ai retiré des cartes, mais et c'était vraiment l'énergie du jour. La transformation, mon objectif. Je ne me sens plus imposteur, impostrice, imposteuse, je sais pas comment on dit, dans ma vie. On m'a toujours fait croire que soit j'étais un peu perché. J'ai vraiment pour vous, on m'a envoyé l'expression d'avoir la tête en l'air. On vous a peut-être dit que vous aviez la tête en l'air, sauf qu'en fait vous aviez la tête vers les étoiles. Vous aviez la tête vers les astres. Et qu'on a essayé de vous mettre dans des cases pour vous conformer à un rôle qui n'était pas le vôtre. Donc toujours avoir eu cette impression de combat pour que les gens gardent un attachement en fait. On vous a attaché en fait.
vous êtes attaché aux gens et c'est très bien, mais attention dans le terme attaché, il y a l'idée d'être enchaîné, attaché, et vous avez compris que vous pouvez vous libérer. Là, j'ai vraiment la montée de Kundalini, la montée en maturité émotionnelle. Ça peut être pour des parents, hein, des gens qui vous ont infantilisé, mis dans une case que vous n'étiez pas conforme. Et là, vous reprenez votre maturité en disant « Ok, mon enfant intérieur a été blessé, mais l'adulte peut dire non. L'adulte peut poser des limites. L'adulte dit stop. L'adulte, on me dit, il peut dire merde. » Voilà. Voilà. C'est pas plus compliqué que ça. Vous avez le droit. Ok. Très beau. Avant qu'on aille voir ce qui vous attend, on va aller voir les énergies bien sûr générales, on va faire du sentimental, ça va de soi. On va aussi parler du professionnel, donc finalement on va parler d'un peu de tout dans cette guidance, donc prenez-la vraiment comme elle résonne, et puis vous adaptez bien sûr à vos situations, puisque vous êtes nombreux à m'écouter, donc tout ne vous concernera pas dans le détail à chaque fois. Hein. Donc les synchronicités, je vous en parle pour que ça puisse faire encore plus écho au niveau de la guidance. Donc on m'a envoyé le 777. Ah oui, alors j'avais mis de côté les cartes, parce que j'ai fait une guidance entre les deux, et on m'a dit, ces cartes-là, tu les gardes. 777. On a le 14h14 qui revient, et le 0h03. Non, 0303. Ouais, c'est ça. Je sais plus où sont ces cartes que j'ai mis de côté. Allez, voilà. Ok. Et le 20h20. Et le 111. Ok. Avec l'énergie du 777, vous êtes vraiment sur des cartes avec une énergie de très haute fréquence. Montée vibratoire. Je ne m'encombre plus de ce qui est souffrant. On m'a parlé de tabous en synchronicité. Donc il y a peut-être eu des tabous familiaux, ou le tabou de dire des vérités face à des personnes qui ne souhaitaient pas accueillir, non pas vos vérités subjectives, mais l'état des faits de vos souffrances, ou l'état dans lequel vous étiez, ne souhaitant pas voir votre souffrance, car ça les a mis mal à l'aise, et ça les a confrontés, quelles que soient les énergies, à eux-mêmes, à leur fonctionnement ou dysfonctionnement personnel. Et là, c'est feu vert, là. Donc, vous êtes à un moment charnière, à un moment pivot, dans ce moment de transformation, dans qu'est-ce que je vais faire de ma vie. Pour ça, vous pouvez aussi me consulter pour des carrefours de vie. Ok, donc énergie de haute fréquence pour vous. Là, c'est soit j'ai besoin d'éclairer en lecture akashique, ou j'ai compris quelle était ma mission d'âme. Là, il y a vraiment l'amour. Alors, l'amour de vous s'approche de vous. C'est très beau. Et peut-être quelqu'un, on va voir effectivement dans la suite de la guidance. On me dit de vous dire que vos rêves, les rêves que vous aviez, là, dans l'énergie du 777, ça va dépasser vos attentes. C'est-à-dire que là, on peut... Ah, c'est pour ça qu'on me parlait, d'accord, je n'avais même pas lu. Ok, parce que moi, des fois, je vois les cartes et je les interprète comme ça. Donc on peut parler d'une opportunité importante pour vous au niveau professionnel, d'une rencontre connectée à votre âme, on va le voir. Et là, on est en train d'ouvrir la porte vers l'avenir, hein, l'avenir arc-en-ciel, l'avenir en couleur, c'est-à-dire qu'on laisse le passé au passé. Je ne cherche plus à comprendre le pourquoi il, elle a fait ci, a fait ça, etc. parce que je me suis pris la tête, j'ai ruminé. Et on me dit de vous dire qu'il y a une grande différence entre réfléchir à une situation, comprendre l'autre, et ensuite essayer d'avoir des réponses que peut-être vous n'aurez jamais. Donc là, je m'adresse à des personnes qui n'auront peut-être jamais de réponse, et c'est comme ça. Le pourquoi la personne a fait ça lui appartient, et même si ça vous a semblé pas juste, ou que ça n'a pas été juste dans le comportement, on me parle de manque de bienveillance. Hein. Donc dans certains cas, vous avez été victime d'un manque de bienveillance ou d'attention des autres vers vous. Non pas que vous souhaitiez être le centre de l'attention, mais bien au contraire, de tomber peut-être sur des personnes problématiques qui, tellement enferrées dans leur souffrance, que se sont servis dans vos énergies et n'ont pas pris garde à vous. Ok. On dit, l'amour est enfant de bohème. L'amour est enfant de bohème, qui n'a jamais, jamais, jamais connu de loi. Si tu ne m'aimes pas, je t'aime. Ah, ok.
Donc vous envoyez aujourd'hui aux énergies du passé ou à un monsieur, une madame, bah, si tu m'aimes pas, moi en tout cas je t'ai aimé, ou je t'aime encore, mais l'histoire n'est pas possible, je l'ai bien compris, trop souffrante pour l'un ou pour l'autre ou pour les deux. Donc ok, j'ai compris, les amours souffrants, basta così. Tout le monde descend, ok. Et là, ah non, mais l'énergie qu'on m'envoie pour vous, elle est absolument hallucinante, quoi. J'adore. Je souris d'avance parce que là, c'est vraiment, j'ai un pied sur le départ, quoi. Mais pas sur le départ où je pars, c'est sur mon objectif, vers mon objectif. Trouver mon objectif, donner un sens à ma vie, me remonte le moral et me refait monter, me fait remonter, pardon, en énergie très élevée. Ok, c'est cool. Le 2020 ou le 2020, la croyance de votre âme. On est encore sur la guidance du destin. Vous laissez à l'univers, non pas mener la danse, vous avez toujours votre libre arbitre et quelles que soient les situations, mais en tout cas, je crois en ma guidance intérieure. On me dit, fiez-vous à votre instinct, fiez-vous à votre intuition. Là, j'ai vraiment une reprise de pouvoir pour vous et de souveraineté absolument magnifique grâce au miroir de la transformation. Vous avez vraiment été dans cette démarche et si vous l'êtes, eh bien cette guidance au niveau de la temporalité se réalisera, je l'espère en tout cas, plus tard pour vous. Au maximum, je l'espère, parce que l'énergie, on me dit, elle est démente. Ok. Vous étiez fragmenté, vous étiez peut-être dissocié de vous-même, vous sentant spectateur ou spectatrice de votre propre vie, comme si vous n'en aviez pas les rênes. Là, vous reprenez les rênes. Reconnaissance de votre talent, reconnaissance de votre don pour certains, si vous êtes dans le spirituel, le développement, peu importe le domaine, ça peut être créatif aussi. En tout cas, on me dit, ne sous-estimez pas votre talent, vous en avez, et vous allez faire selon votre cœur et votre instinct, vraiment. Énergie du 111, on écrit un nouveau chapitre. Ok, c'est bon. Moi, j'écris un nouveau chapitre de ma vie, j'entends. Les énergies de ralentissement, les boulets, les manques de bienveillance. On m'a envoyé une phrase assez raide de mes guides qui m'ont dit « toute la pourriture, tout ce qui était moisi, là vous avez fait un grand ménage, c'est le ménage de printemps avant l'heure ». Et quand je dis énergie de pourriture, ça veut dire énergie de choses qui vous font moisir sur pied, qui vous consument de l'intérieur. Toutes ces énergies-là, d'où qu'elles viennent, c'est gros coup de balai. Ok. On m'a envoyé en synchronicité le prénom de Céleste. Et alors, mais j'ai éclaté de rire avant de mettre en marche la vidéo, parce qu'évidemment, je vous ai pris un oracle où il y a vraiment beaucoup de cartes. Hein. Je crois que c'est pas loin d'une centaine. Et qu'est-ce que je tire? Le danseur céleste pour vous. Non mais, je vous jure, ça ne s'invente pas, quoi. Et le pont céleste pour... alors, soit une énergie masculine en face. Dans ce tirage, ça va être très particulier, mais ça peut être aussi votre énergie masculine. Elles sont interchangeables, mais elles sont aussi complémentaires. Ok. Donc, on me dit, il y a de l'un... Ah, vous ne voulez plus interchanger les rôles. Ok. Vous avez été face à des personnes qui ont interchangé les rôles. Des gens qui vous ont fait porter le chapeau, remis la faute sur vous pour ne pas affronter leur propre miroir personnel de dysfonctionnement, de fonctionnement, de schéma répétitif. Donc, je te remets la patate chaude, voilà ce qu'on a fait. Et vous, aujourd'hui, on me dit de vous dire, dans cette guidance, l'énergie masculine dans certains cas, si on parle là au début de la guidance générale, c'est vraiment complémentaire. Vous êtes les deux. Donc, reprise de votre unicité, équilibre, c'est magnifique, de votre pouvoir masculin, de votre énergie masculine. Ok. Reprise d'ego, donc, bien évidemment, sans être dans la fierté, l'orgueil et le blabli, blablo de je me la raconte, je me noie dans mon ego parce que, parce que j'arrive pas à affronter la réalité, donc c'est pas vous. Alors, ok, je prends les cartes qui sont dans le miroir. Ah, il faut que je vous tire les chats. Ok. Ok, vous reprenez une énergie de chat, mais une énergie aussi de chien, à savoir loyauté envers vous-même, obéissance, mais à vos désirs, à vos envies, à vos besoins vitaux. Et non plus comme une personne qui attend quelqu'un derrière la porte. Vous n'attendez plus personne derrière la porte.
On revient à cette énergie de magnétique. Vous allez devenir magnétique parce que vous restez aligné dans vos, dans vos désirs à vous, dans vos besoins à vous. Là, j'ai vraiment des énergies, c'est j'ai décidé de reprendre le leadership de ma vie et de ne plus me manquer de respect. Jamais. De ne plus me perdre de vue. De ne plus laisser passer les désirs, les besoins, les souffrances, les plannings des autres avant les miens. Hein, là, il y a eu vraiment des personnes, on me renvoie le manque de bienveillance. Hein. Donc cette affection que vous allez vous donner à vous va vous rendre magnétique puisque vous n'attendez plus rien. Voilà. Vous n'attendez plus Patrick. Oh mais Lyd, non mais ils sont en pleine forme. On n'attend plus Patrick, donc c'est peut-être une personne où vous vous appelez Patrick. En tout cas, vous n'allez plus attendre de l'affection des autres, parfois des communications, même au niveau de la famille. C'est pas assez comme ça, et c'est pas autrement, c'est la réalité. Changeront s'ils le veulent. Donc j'arrête de vouloir avoir une forme de contrôle finalement, ce qu'on m'envoie pour vous, d'essayer de les faire conscientiser. Mais par contre, on me dit ne perdez pas de vue que vous avez le droit d'exprimer ce que vous avez ressenti. Voilà. Et puis pour d'autres, on me dit il n'y aura pas d'explication possible puisque dans certains cas, les communications sont fermées. Ok. Ah bah c'est ça, il n'y a plus rien ici. Pour certains, vous vous dites que vous n'avez plus rien à faire ici. Dans une relation, dans une ville, dans un travail. En tout cas, il n'y a plus rien à trouver. C'est le vide, le néant abyssal. C'est vraiment, j'ai vraiment l'énergie du trou noir, tout ce qui est vampirisation énergétique, que on a pu vous mettre en codépendance, mais vous avez pu aussi, par l'histoire de votre chemin de vie, vous accrocher, vous attacher à des gens, et ça a pu donner, entre guillemets, la porte ouverte à des personnes qui ont profité de ça pour une mise sous emprise, aimant que vous les aimiez, en fait. Hein, voilà. J'aime que tu m'aimes, au point que moi, je m'aime pas. Voilà. Ou que je n'assume pas, ou que... Voilà, dans certains cas, des personnes qui ont besoin d'être l'objet de l'affection, sans forcément donner de l'affection. Vous avez pour certains toujours quelqu'un dans le cœur, dans vos pensées, une énergie masculine, et vous avez décidé d'arrêter, j'entends de perdre du temps, comme si vous tourniez en rond à penser à cette personne. Je ne veux plus y penser parce que j'ai fait le tour de la question et j'accepte qu'il n'y aura pas de réponse. Moi, c'est vraiment très beau. En synchronicité, vous pouvez aussi avoir 2 jobs, 2 travail pour joindre les 2 bouts. Ça vous parlera. Donc, énergie, heure miroir, 14h14, 3h30 du matin. Vous avez pu vous réveiller à 3h30 du matin. Le fameux prénom Céleste, on me dit de vous dire, vous allez devenir des danseurs célestes. Esprit du papillon, en tout cas, qui sort de sa chrysalide, très connecté à sa part lunaire mais solaire. On revient avec l'énergie astrale, de l'énergie avec Pluton, Mercure et le Soleil, en principe masculin. Donc, Pluton, c'est la régénération. Donc, cette planète de régénération, c'est « je vais revivre ». Vous avez peut-être eu l'impression de vous mettre en ermite, de vous retirer en retrait émotionnel pour vous protéger des attaques énergétiques négatives. Pour certains, on ne vous a pas compris, puisqu'en face, je peux avoir des personnes qui aiment être entourées de gens, et que votre solitude, on ne l'a pas compris. Mais cette solitude nécessaire, qui a été prise comme un repli, peut-être que même vous, ça vous a fait peur, vous avez compris que ça a été nécessaire. Si vous êtes dedans, ne prenez pas cet isolement, ou ce besoin d'isolement, en tout cas, c'est une protection, ouais, on me le redit. Énergie de l'aigle et du faucon, vous vivez peut-être à la montagne, ou vous êtes peut-être... Ah, ok, vous êtes senti, à un moment de votre vie, comme un aigle ou un faucon, au milieu des vautours. D'accord, ça te promet. D'accord. Alors, les gens n'ont pas toujours conscience qu'ils ont une énergie de vautour. Hein. C'est simplement que, ben voilà, alors ça ne justifie pas ou pardonne
peut-être pas selon vous, c'est vous qui voyez, selon ce qu'ils ont fait, mais en tout cas, là, il y a une énergie de vautour. Ok. Est-ce que c'est tout au niveau des synchronicités? Ah, on parlera aussi, mais ça sera dans le sentimental. Ok, on aura une chanson de Jean-Louis Aubert qui reviendra. Ok. Vous, aujourd'hui, avec les lettres qu'on va tirer, on me dit, alors attendez, j'ai plein de messages, c'est compliqué mes guides. Ok, on va d'abord tirer les lettres. Ok, on respire. Donc respirez mes belles âmes. Le A, le E, le U, peut-être un nom, un prénom, un adjectif, une ville, un lieu. Ah, il nous manque plus que le D, on va faire guide. Imaginez, on a guidage, ça serait drôle. Ok. Le E. Alors j'essaye de les remettre droite parce que sinon... Voilà. Donc vous essayez de vous remettre droit ou droite sur les rails. J'en ai combien là? 2, 4, 6, 8, 9. Il faut que j'en tire 11, on me dit. Ok. Donc j'ai 3 E. Ok. Et un P. Ok. Il n'y a pas les lettres, mais on voit l'énergie du pillage. Comme si vous vous étiez senti pillé dans vos énergies, dans qui vous êtes. Il y a une grande énergie d'apaisement, en tout cas de besoin d'apaisement, suite à un déséquilibre pour vous, de reprise de contrôle de votre vie, évidemment, et que vous ne pouvez pas, vous l'avez bien compris, vous mettre à la place des autres. Ok. P-E-I-A-E-U-I-G-E-J-K. Pourquoi on insiste à même faire... Ah, il peut y avoir les... Ah, on m'envoie le geek. Ok. Donc peut-être que vous êtes geek, que cette personne est geek. Bon, même si évidemment, ça s'écrit pas comme ça, mais je crois que c'est comme ça, geek. Je crois. Ouais, c'est ça. Peut-être geek, alors geek jeux vidéo, ça vous parlera. En tout cas, geek, accro aux écrans ou accro aux jeux. Alors, jeux vidéo, mais ça peut être aussi jeux... Ah, vous avez pu tomber sur une personne du passé qui prenait sa vie et qui la vivait comme dans un jeu vidéo, quoi. Et qui n'avait donc pas le sens de la réalité. Vous savez, comme les gens qui font des jeux très violents et qui ne se rendent pas compte que dans la vraie vie, ça peut exister ou que ça peut inciter à de la colère. Voilà. Là, je peux vraiment avoir quelqu'un que vous avez eu dans votre vie capable de se mettre en colère par frustration. Ok. La colère par frustration. Ah, et on m'a parlé de chagrin aussi. Donc, vous avez pu vous retrouver face à des personnes qui se sont... alors ça peut être la famille, il ou elle est triste, malheureux, et vous avez compris que vous aviez un chagrin dans votre cœur, et que ce monsieur, madame, peut-être du passé, si c'est ça dont on parle, oui c'est ça, en tout cas une personne qui, elle pleurait, mais pas du cœur en fait, elle l'a vraiment cru, mais elle pleurait de frustration par la colère, ok, et c'est le tabou, ok, on ne pleure pas, c'est tabou. Ok. Donc le passé reste au passé. On m'a envoyé la phrase « je me vois ». C'est pas « je te vois », c'est maintenant je t'ai vu, mais maintenant c'est moi que je vois. Donc pour certains, peut-être une invitation à vous regarder dans le miroir, autrement, sans jugement, avec douceur et bienveillance. Ouais, c'est... Il y a vraiment une idée de miroir, hein, donc relation miroir, vous avez eu, et quel que soit le domaine. Ok. Il y a différentes relations sacrées, bien sûr, vous l'avez compris. Ce sont un lien d'âme familial, amical ou sentimental, évidemment. Donc on m'a envoyé une personne d'exception, une personnalité céleste. Et c'est pour ça aussi que j'ai eu beaucoup le mot céleste, et que il y a une possibilité d'union avec une personne de votre cœur,
On me dit qu'il ne s'est pas fait, une personne qui est partie à l'aventure. L'aventure, c'est l'aventure. Donc peut-être êtes-vous très sensible à la chanson, je crois que c'est Johnny Hallyday, mais vous, dans cette possibilité d'union du passé, vous vous êtes rendu compte que vous étiez un objet, l'objet de l'affection de quelqu'un, et on n'est pas l'objet de l'affection. On est une personne, voilà, et que vous êtes quelqu'un, et pas l'objet. Donc là, j'ai vraiment, voilà, pour vous, c'est fini les sensations d'être une ornementation, de faire tapisserie, d'être pris, utilisé à des moments où ça arrange les autres pour, eh bien, consciemment ou inconsciemment, assouvir des besoins vitaux, mais de vous unir à vous-même. Voilà. Le danseur céleste décide de créer un pont céleste avec lui-même, vous. La possibilité d'union, elle est possible. On me dit aussi dans le sentimental, donc ne perdez pas espoir, on va le voir juste après. Mais en tout cas, la possibilité d'union vers vous. On a vraiment l'énergie solaire, énergie lunaire, très présent dans ce tirage. Donc, les deux principes masculins et féminins, vous vous réconciliez avec vous-même. C'est vraiment ça. Ok. Vous êtes dans cette démarche que je ne vais plus idéaliser l'autre. Je ne vais plus idéaliser les autres et me sentir pas assez. Là, vous recevez dans les énergies, il est hors de question que je rabaisse ou que je fasse baisser ma lumière pour laisser briller les autres, laisser la place, me rapetisser dans des énergies, dans des relations délétères, destructrices, qui m'auto-sabotent et m'emmènent vers un sentiment de trahison de l'autre, conscientisant que je me trahis également moi-même. C'est-à-dire que ce n'est plus malaisant de regarder vos ombres. Ah, il faudrait que je tire une rune. Ok. Donc, j'ai vraiment pour vous, mes belles âmes, je suis très au clair avec ce que j'ai fait de bien, moins bien. J'avais peur de mes ombres, mais je vais vers un chemin où je suis en pleine conscience de qui je suis, de mes ratés, de mes échecs, de mes mauvais choix. J'en assume la responsabilité, mais parfois, mon aiguillage relationnel et sentimental a pu être téléguidé aussi par une éducation familiale où on vous a appris à vous rabaisser, à vous conformer aux attentes des autres et pas les vôtres. Donc là, je vais vraiment m'adresser à des personnes qui n'ont pas eu dans leur vie la possibilité d'être libérées de qui elles sont, de libérer la personnalité qui est la vôtre, d'accéder à vos dons, à votre personnalité, mais plutôt, là j'ai une énergie de castration. Et vous avez pu, ça va pas être facile à entendre, mais avoir eu aussi, il y a en toi un petit peu de moi et en moi il y a un petit peu de toi, on m'envoie. Donc selon le lien familial ou relationnel qu'on vous a enseigné, eh bien vous avez pu avoir une notion de contrôle inconsciente, besoin de contrôler aussi une relation par l'attachement, par baisser votre lumière, vous conformer aux attentes de l'autre, vous oublier pour que la personne vous aime toujours. Donc avec une grande difficulté à avoir posé vos limites. Et si on ne pose, on me dit de vous dire que dans une relation, dans les relations sociales, environnementales, quel que soit le domaine, si vous ne posez pas vos limites, il n'y a pas de contrat d'établi. C'est-à-dire que poser des limites à l'autre, c'est pas lui faire du mal, c'est lui dire là tu vas trop loin, là ça dépasse mes limites. Donc vous avez compris que si vous ne mettez pas de limites aux gens dans les relations, quelles qu'elles soient, il n'y a pas eu respect, il y a eu dépassement de limites forcément, puisqu'en face les personnes n'ont pas eu le contrat, le pacte posé de là tu dépasses mes limites. Donc on vous a appris à vous dépasser dans vos limites, même peut-être professionnelles, de peut-être un besoin de perfection, de je ne suis pas assez, mais si je le fais, j'ai plein d'idées, mais il faut que ce soit parfait. On vous dit stop. Là, l'univers vous met un gros stop. C'est l'engagement à moi-même, et je vais écrire les 10 commandements. Ok, on me dit, ça peut vous parler au niveau musical. Les 10 commandements, c'est-à-dire, voilà mes 10 commandements, c'est je ne m'abandonnerai plus, je ne m'oublierai plus, je ne me renierai plus, je ne dirai peut-être pas oui tout le temps, parce que je vais écouter mon cœur, mon corps et mon esprit dans un alignement général, parce que j'ai envie de reprendre les rênes de ma vie. Là, c'est vraiment ça. J'ai une grande reprise d'énergie, de tempérament pour vous. Donc, si vous vous sentez encore en déséquilibre,
ça arrivera plus tard, comme je le disais. C'est très beau ce qui vous attend en énergie. Hein. Donc, la boussole, vous rejetez, vous avez rejeté eh bien, le chemin balisé qu'on avait fait pour vous. J'avais l'histoire de la balise, le chemin non balisé. Ah, c'était là. Vous refusez d'être mis en équilibre, mais en déséquilibre en réalité. Vous refusez qu'on balise le chemin à votre place. Vous devenez le créateur en loi de l'attraction de votre propre vie. Ceci va vous amener à un éclatement des couleurs. On m'a envoyé aussi en synchronicité les parachutistes. Vous verrez soit des parachutes, des images de parachutes. En tout cas, on parle de parachute. Et le parachute, il est fait évidemment pour pouvoir sauter dans le vide et amortir la chute. Et qu'il peut y avoir un parachute d'urgence. Mais c'est comme si vous, à un moment donné, on vous avait mis dans des relations, vous vous êtes mis dans des choix amoureux ou même professionnels, quel que soit le domaine, et qu'au moment où vous étiez dans le vide, vous avez voulu ouvrir le parachute et vous vous êtes rendu compte qu'on vous avait enlevé le parachute d'urgence, quoi. Et du coup, bah, vous vous êtes évidemment, émotionnellement, cassé la figure, hein, évidemment. Donc l'atterrissage a été extrêmement violent pour certains. Dans certaines relations, ça a pu être jusqu'à une maladie, des blessures physiques, c'est-à-dire, pas forcément de quelqu'un de l'extérieur, mais de vous, c'est-à-dire que vos maux de l'intérieur ont déclenché des maux, des maladies. Ok. On m'envoie en face une énergie qui revient en masculin, homme ou femme. C'est pas ce que tu crois. On me dit que ça vous parle. Ça va vous parler. Ok. Ok. Et qu'on m'a envoyé le mot de pitoyable. C'est-à-dire que vous avez envoyé à une personne du passé, ton comportement est pitoyable. Cette personne ne voulait surtout pas susciter votre pitié. Mais aujourd'hui, vous pouvez la trouver simplement pitoyable. J'entends sans rancune, sans colère et sans rage. Mais ton comportement a été pitoyable. Je ne veux plus être l'objet de ton affection, je ne veux plus être utilisé, je ne veux plus. Voilà, je veux plus. C'est terminé, j'ai trop souffert. L'atterrissage forcé là avec le parachute, sans le parachute de secours, j'ai vraiment l'idée de saboter le parachute de secours. Hein. Donc, ouais, là, ouais. Alors le parachute aussi, c'est... Pourquoi j'ai pas fini le message? Mes guides me disent, t'as pas fini le message. Ok. Ah, sur l'énergie du passé. Ok. Et donc? Ah oui, on m'a envoyé... Oui, c'est ça. Merci, mes guides. On m'a envoyé bon courage. C'est comme si vous aviez aimé quelqu'un très fort, homme, femme, quelle que soit votre attirance charnelle, sentimentale. Bon courage. Vous envoyez... C'est comme si vous recroisiez cette personne aujourd'hui avec quelqu'un de nouveau, alors que vous êtes séparés et que le temps a passé, vous disiez à l'énergie tierce, eh ben bon courage. Une énergie tierce pourrait croire que vous seriez jaloux ou jalouse. Une personne que vous avez aimée, si vous la recroisez, ou vous l'avez recroisée, comptez sur votre jalousie, mais juste, t'es pitoyable, voilà ce que j'entends. Et que vous diriez à cette personne, t'es un amateur ou une amatrice amoureuse, amateur de conquête, amateur de nouvelles relations. T'es juste un amateur ou une amatrice en amour. T'es amateur. Et quelqu'un d'amateur, c'est quelqu'un qui ne maîtrise pas, c'est-à-dire qui a peut-être qui a eu un amour, le vôtre, sacré entre les mains, qu'on a fait n'importe quoi, parce qu'au lieu de lire la notice, essayer de vous comprendre et savoir qui vous êtes dans une véritable rencontre, là j'ai vraiment joué aux amateurs. Donc là, je peux vraiment avoir quelqu'un qui a cet amour sacré entre les mains et qui l'utilise à 5% du potentiel. Et peut-être, ok, mes guides m'envoient, pour certains cas, vous êtes assez dur hein, dans la vision de cette personne du passé, où vous dites, mais est-ce que tu utilises simplement 5% de ton cerveau? Voilà ce qu'on m'envoie. Et que tu n'es pas à tes pleins potentiels, et c'est bien dommage, parce que des potentiels, t'en as, et t'es le seul ou la seule à ne pas les voir. Ouais. Ok, bon, vous avez fait ce que vous avez pu pour cette personne. Essayez de voilà, j'ai quelqu'un qui monte dans les tours, hein, qui est monté dans les tours, ou des personnes qui sont énormément mises en colère, ok, n'ont pas aimé. Donc tous ces gens-là, qui sont des détracteurs à votre bonheur, vous les avez mis dehors.
dans l'énergie du passé qu'on a, ou dans vos relations en général, vous avez pu tomber sur certaines personnes, pas toutes évidemment, mais qui n'ont pas aimé leurs détracteurs, c'est-à-dire des gens qui les confrontent à leur propre paradoxe, à leur propre dysfonctionnement. Évidemment, ça ne fait jamais plaisir. Ok. Donc en synchronicité, la dernière, c'est que vous pouvez être passionné de l'histoire de France. Là, j'ai un monsieur, madame, dans votre passé, qui vous a quitté, et pourtant, qui vous aimait de dingue, de fou. En gros, je suis fou ou folle d'amour pour toi, mais justement parce que ça me perturbe, je te dis rien, je t'en parle pas, vous êtes peut-être même dans une relation où vous posez la question, elle vous le dit pas. Voilà, si vous posez la question, elle ne vous le dit pas. Donc dans certains cas, je reviens avec l'histoire d'avoir eu des personnalités en face qui n'ont pas aimé être confrontés à certains dysfonctionnements ou paradoxes, et vous peut-être élevé dans une injonction paradoxale, je t'aime et je te mets une douche froide, je suis là mais je suis pas là, je suis chaud, je suis froid, c'est bon. C'est là, vous voulez être avec des personnes ou entouré de personnes de famille d'âme que vous êtes en train de reconstituer, que vous avez reconnues, qui ont envie d'évoluer et qui ne vont pas se braquer si vous leur montrez qu'elles dépassent vos limites. Quelqu'un qui se braque quand vous lui posez des limites, on est face à de l'immaturité émotionnelle, une énergie de caprice. Voilà, d'enfant. Okay. Un adulte, lui, va tout à fait encaisser le fait que vous avez des paradoxes et vous allez, vous, être dans un esprit correctif de dire « Ah mince, ah ouais, j'ai fait ça, je m'en suis pas rendu compte. » Vous n'allez pas le prendre pour vous. Vous avez pu tomber sur des personnes qui l'ont pris de manière personnelle. Ça vous permet aujourd'hui, avec le recul, de tester aussi votre environnement. Tout simplement. On me dit de vous dire que celui qui se maîtrise n'a pas, enfin qui se maîtrise lui-même, n'a pas besoin de la validation des autres. Quelqu'un qui maîtrise son émotionnel, qui maîtrise son véhicule personnel de son âme, de son alignement, n'a pas besoin d'aller voir les autres pour dire « j'ai raison, il a tort, elle a tort, j'ai raison ». Non. Et vous, ce qui explique votre besoin, ou le besoin que vous avez eu d'être dans votre vie en protection. On me parle vraiment beaucoup d'attaques énergétiques pour vous. Ok. Aujourd'hui, vous ne souhaitez plus, vous êtes vraiment sur l'intégrité et la fête de l'abondance. On me dit que c'est pas la fête du slip. D'accord. Ok. Bon, ça vous parlera. Il y a peut-être eu des personnes dans votre vie où ça a été la fête du slip. Bah écoutez, si vous êtes tombé sur des personnes immatures, forcément, si on vous a pris pour quelqu'un de moralisateur ou comme un papa ou une maman qui allait dire à des personnes en face, homme ou femme, fais pas ça parce que là, dans mon dos, je sens bien que tu fais des conneries, et que les personnes en profitent, bah, vous pouvez pas être les parents de personnes immatures. Donc si ces personnes décident de se traiter comme des gamins ou des gamines, vous, on me dit, vous avez foutu le camp, hein. Vraiment. Donc ça ne vous intéresse pas. Vous voulez pas être le garde-chiourme, on me dit, ça vous parlera. C'est une très vieille expression. Vous ne voulez pas être le surveillant, le pion d'une personne qui risque de faire n'importe quoi dans votre dos. Et profiter de la situation dans votre dos sur un profit à court terme. Voilà. Tu veux pas faire de projet à long terme, j'entends, tant pis pour toi. Tu es à court-termiste, donc une personne qui a vu à court terme, bah ouais. C'est une personne qui se rend compte qu'on ne peut pas avoir le beurre, l'argent du beurre, la crémière ou le crémier, être pote avec la femme ou le mari du crémier, racheter la crèmerie à pas cher et tutti quanti, et voilà. Donc on m'envoie beaucoup d'expressions italiennes, donc peut-être que vous êtes d'origine italienne. Donc ce monsieur, madame du passé, qui fait écho encore, mais qui n'est plus là vraiment. Hein. Là j'ai vraiment, oust, on m'envoie oust. Ok. Vous avez compris par moment que vous aviez fait l'erreur, et ça c'est une grande sagesse de votre part, que la personne en face ou les personnes en face voulaient la même chose que vous. Mais attention, ce sont des torts partagés, parce que dans certains cas, vous avez des personnes qui vous ont fait croire, dans votre chemin de vie amoureux, qu'elles voulaient la même chose que vous. Ou amicaux. Hein. Là, j'ai vraiment aussi l'idée des faux amis. Hein. Donc, il y a pu avoir de la manipulation,
aussi personnel, mais de personnes en face. Donc, pour certains qui se culpabilisent et qui se mortifient, on me dit de vous dire non. Il y a des personnes, c'est pas que vous êtes profondément dans une dépendance affective, que tout vient de vous, non. Il peut y avoir des blessures à guérir, évidemment, mais là, c'est de reprendre, eh bien, regardez cette carte magnifique qu'on a vue tout à l'heure, votre souveraineté, votre propre leadership. On est toujours deux dans une histoire. Il peut y avoir 100% des torts chacun, parfois. Mais parfois, là, il y a une personne, notamment une énergie masculine, homme ou femme, qui sait qu'elle a beaucoup de torts. Hein. Ok. Qui vous l'a jamais dit, évidemment, par fierté, orgueil. Ok. Ego. Ok. Pourquoi on m'envoie cargo de nuit 35 jours sans voir la terre. Pull rayé. On peut vraiment avoir dans cette énergie de la guidance des militaires. Vous, peut-être vous êtes dans les corps d'armée, ou en tout cas un esprit militaire, ou engagé au niveau militaire. Ouais. Ok. C'est peut-être vous qui êtes engagé et qu'une personne avec qui, quand vous étiez, je sais pas, en mission, ça va peut-être parler qu'à une personne, c'est très précis. Et bien cette personne, vous vous êtes rendu compte qu'elle vous trompait, qu'elle a pris votre relation que vous avez pris au sérieux pour quelque chose de léger. Ok. Donc la peur de l'inconnu, elle peut être là dans certains cas, mais elle est moins importante qu'à l'époque. Et parfois elle est même plus là. Ok. On vous annonce vraiment, dans ces énergies 2026, en tout cas à venir dans les semaines grâce à ce portail de transformation, la fête de l'abondance. C'est-à-dire, on ne vous montre plus les coups d'épée dans le dos, là, les trahisons, etc. Là, c'est plutôt Excalibur. Vous allez retirer Excalibur de son... Voilà, vous reprenez un vrai pouvoir sur votre propre royaume intérieur, et c'est pas prétentieux du tout, au contraire, c'est de l'instinct de préservation, de l'instinct de survie et de bienveillance face au manque de bienveillance générale dont vous avez pu faire preuve, ou tout simplement manque d'attention des autres en fait. Tellement dans des blessures qu'ils n'ont pas fait attention à vous et qui vous ont senti vous effondrer et on n'a rien fait. J'ai vraiment l'idée dans certains cas de non-assistance à personne en danger pour vous. Ouais, dans certains cas. Ah, donc ça peut aller loin l'histoire. En tout cas, j'ai hâte de voir ce qui va se passer pour vous si vous êtes célibataire au niveau sentimental. Alors si vous ne l'êtes pas, que vous êtes en pause, écoutez, on verra ce que nous annoncent les énergies, mais en tout cas, vous allez avoir une grande période de chance. C'est maintenant. Regardez les éclats, les éclats de lumière. Vous allez avoir des eureka, des très belles idées en fait. Et n'essayez pas de vous dire que vous n'allez pas le faire, parce que peut-être plus tard, vous aurez une meilleure idée. Là, vous sortez peut-être d'une forme de procrastination, mais liée à une espèce de paralysie d'action, parce que vous avez été extrêmement blessé. Votre cœur a beaucoup saigné, d'accord? Donc, vous avez pu être à un moment donné à avoir peur, et c'est bien normal de l'action, parce que vous aviez peur de trahison, vous aviez peur aussi de vous, ne vous sentant pas à la hauteur ou légitime, vous sortez de l'énergie d'imposture. C'est vraiment très beau. Vous êtes légitime, voilà ce qu'on me dit. Vous méritez de vivre, voilà ce qu'on me dit, et d'être qui vous êtes, évidemment. Vous méritez d'être aimé, tout le monde le mérite, et alors évidemment, sauf cruauté, avec des cas psychopatho insauvables, et que c'est même pas qu'elle mériterait pas d'être aimée. Pour certaines personnes, c'est que ça fait pas partie, on me dit, du cahier des charges. Ah ok, là, vous êtes en train de faire vos 10 commandements, ok, et cette personne, elle a fait un cahier des charges. Et les cahiers des charges, elle l'a pas suivi en fait. Ok. On parle de cahier des charges. Comme si l'amour, ok, était un cahier des charges. Quelque chose qui était des contraintes, mais un cahier des charges, là on va parler du bâtiment, c'est peut-être une personne dans le bâtiment. Quand on est, alors j'ai aussi une vie dans le bâtiment, donc je vous renvoie le message qu'on m'envoie. Dans le bâtiment, un cahier des charges, il permet de faire respecter des normes et des exigences ou des limites, qu'elles soient de sécurité ou en tout cas pour un objectif de construction. Il y a un cahier des charges à respecter pour rentrer dans le deal en fait.
Si on ne respecte pas le cahier des charges, eh bien, il y a des pénalités, voire même une éjection d'un chantier. Donc, vous, on me dit, c'était le chantier, cette histoire. Donc, une personne qui n'a pas respecté un cahier des charges et toute personne qui, aujourd'hui, ne respecterait pas votre cahier des charges, c'est-à-dire vos limites, sans être quelqu'un de despote ou... Non, c'est vous respecter, c'est tout. Et on vous a fait croire à des moments que si vous avez tenté à un moment tardif de mettre vos limites, bah, c'était presque trop tard. Hein, évidemment. Donc il n'est jamais trop tard pour bien faire, mais il n'est jamais trop tard non plus pour mettre des limites. Et que la façon dont les autres fonctionnent, si elles partent, si elles se vexent, tant pis pour elles. Ça en dit long sur les personnes qui, dans certains cas, on me dit, ne méritent pas forcément d'être dans votre vie. Voilà. Ok, donc aujourd'hui, vous avez retrouvé la boussole. Non mais, vraiment, on a un rapport avec le rond. Maintenant, ça va tourner rond. Ah, ok. Mais rond, pas parce que vous allez tourner dans votre cage. Ah, on a un rond en profondeur. Ouais, vraiment. C'est-à-dire que là, vous comprenez que vous n'avez plus à être dans les ruminations, à tourner en rond, qui ne vous amènent plus rien, mais vous détruisent ou vous ont détruit. Là, j'entends, il n'y a plus une pièce à y mettre, c'est plus la peine d'essayer de comprendre certaines personnes, non pas parce qu'elles ne méritent pas de comprendre, mais au contraire, vous les aimiez beaucoup, même parfois passionnément, mais je ne peux pas me mettre à ta place en fait. Je ne suis pas dans ta peau et le dysfonctionnement ou tes paradoxes ou tes manques de bienveillance, moi, je ne peux pas faire le job à ta place. Voilà. Voilà. Donc, vous ne voulez plus sauver les gens et vous allez entendre, essayer de les comprendre. Ça ne veut pas dire que vous refermez votre cœur, hein, surtout laissez le bien ouvert, mais vous n'allez plus perdre de temps. Là, j'ai vraiment... les gens s'éliminent d'eux-mêmes, en fait, par leur comportement. Donc, c'est pas vous qui allez les éliminer, mais le comportement fait que soit vous vous éliminez d'une équation qui ne vous semble pas cohérente, ou les personnes s'éjectent d'elles-mêmes. Ok. Bon, dans certains cas, on me dit, il y en a qui ont du mal à la comprenette. Ok. Ok. En tout cas, c'est vraiment très très beau ce qui arrive vers vous. On m'annonce, en tout cas pour vous, qu'à partir du moment où vous reprenez cet équilibre, vous êtes sur le chemin de la rencontre d'une âme sœur. Ok. Ok. J'ai quelqu'un qui lâche pas l'affaire là. On va voir au niveau émotionnel ou peut-être dans les messages, vous êtes encore en contact. Peut-être avec quelqu'un du passé, vous vous envoyez quelques messages et il y a un attachement encore énergétique. Hein. Donc on vous demande vraiment ouais, de couper énergétiquement pour pouvoir avancer. Hein. Parfois c'est juste cette petite cordelette qui était un lien d'âme pour vous, qui n'a pas besoin d'être coupé, qui a juste besoin d'être dénoué. On lâche le lien. C'est pas qu'on le coupe, on lâche. On laisse être ce qui doit être. Ok. Le passé reste donc au passé. Je ne vais plus idéaliser les autres. Voilà ce que vous vous dites. Et écoutez des gens qui s'idéalisent ou qui se montrent tels qu'ils ne sont pas. Je veux des gens en vérité. Voilà ce que j'entends pour vous. Des gens qui jouent pas de rôle et qui sont juste bien dans leur basket, quoi. Ouais. On fait des conneries, c'est pas grave. On en dit, bah ça arrive. On peut faire de la bip, MERDE, et ben oui, ça arrive. L'important, c'est d'en avoir conscience et d'essayer d'en faire le moins possible. Voilà. En tout cas, pour ne pas blesser les autres. Là, j'ai vraiment, par moment, voilà, vous avez eu des gens compliqués en face. Hein. Ok. Ah. J'ai une énergie masculine là pour la suite de la guidance au niveau sentimental, de ce qui vous attend et en tout cas d'une énergie en face. C'est une personne qui n'envisageait pas l'union et qui aujourd'hui envisagerait une union, qui serait ok pour une union. Sauf que c'est comme si vous lui disiez bah, c'est trop tard. C'est-à-dire que les rencontres avec les énergies tierces, et on va aller voir lesquelles, lui ont fait comprendre que finalement bah, elle voulait s'engager avec vous. Et aujourd'hui, il y a une énergie du passé qui voudrait connaître votre état d'esprit. Dans quel état d'esprit vous êtes? Ok. Et bien vous êtes sur votre objectif en fait. Et vous dites à l'énergie tierce, bon courage. Ah, tu veux t'engager? Ben, engage-toi avec l'autre en fait. Voilà ce que j'entends. Ok. Une personne qui s'est reniée, évidemment, peut-être comme vous,
mais en apparence, ouais, elle a... ouais, j'ai conscience que j'ai pas été quelqu'un de juste avec toi, en fait. Hein. Mais qui a du mal, et pour certains, ça peut être votre énergie masculine, à éliminer des pensées toxiques. C'est-à-dire, elle a du mal, cette personne, à se détacher, ou cette énergie masculine, en tout cas, a du mal à se détacher. Là, j'ai quelqu'un qui a du mal à se détacher de ses pensées toxiques, de ses addictions. Ça peut être vous, ce monsieur, madame. En tout cas, j'ai conscience que je me suis renié, que je t'ai renié, mais me transformer me met dans la douleur. Voilà. Donc, j'ai rejeté le chemin avec toi, qui était pourtant balisé. On me dit, il y avait vraiment mais quelque chose de magnifique entre vous, d'une âme sœur du passé. On peut en avoir plusieurs, mes belles âmes. Vous démarrez un nouveau chapitre avec l'énergie du 111. Et puis voilà, je veux dire, l'énergie angélique d'âme sœur aussi, au 11-11, on m'envoie, viendra vers vous, parce que vous êtes votre propre âme sœur déjà au départ, sans tomber dans le narcissisme évidemment. Ça, vous en êtes bien loin, on me dit, mais au contraire d'apprendre à vous aimer. Et peut-être avoir été face à des gens, vous avez cru qu'ils s'adoraient, qu'ils étaient hyper prétentieux parce qu'ils pensaient qu'à eux, mais c'était un égoïsme de survie. Ça ne veut pas dire que tout est justifiable, je le répète, c'est vous qui voyez. Mais en tout cas, qui en réalité ne s'aiment pas, quoi. Donc je m'oublie dans des relations, je m'oublie dans la vérité, je m'oublie, et j'ai même oublié dans certains cas de revenir vers toi. J'ai même pas vu la possibilité de revenir vers toi, parce que je savais pas dans quel état d'esprit tu étais, et cette personne me dit, tu dois me détester. C'est vraiment très prégnant. Hein. Cette personne n'arrive pas à passer à autre chose, et elle ne souhaite certainement pas s'engager avec une énergie tierce. Elle n'arrive pas à refaire sa vie. Voilà, c'est tout. Énergie de l'épée du magicien pour vous. On y revient. Excalibur. Confiance en votre pouvoir magique. Donc là, on va vraiment m'envoyer des personnes qui, elles, prennent conscience, vous mes petits loups, mes petites louves, de votre pouvoir. Ok. Avec cette énergie de roi ou reine d'épée, c'est-à-dire je campe sur mes positions mais de protection. Vous devenez autoritaire en fait, mais dans le sens, non pas castrateur, mais autoritaire avec vous. C'est-à-dire une discipline en fait, discipliné, voilà ce que j'ai. Donc vous avez besoin peut-être de vous discipliner sur un projet parce que il y a eu grande fatigue ou maladie et que c'est pas facile, donc soyez doux avec vous. Et on m'a envoyé le rituel à l'envers pour vous, c'est-à-dire peut-être une grande difficulté à tenir vos propres promesses avec vous-même, d'engagement. Peut-être, on l'a vu dans l'énergie masculine aussi, peut-être une addiction pour vous, de vous ancrer encore dans une... j'ai pris des décisions, j'arrive pas à m'y tenir, et vous avez l'impression de vous trahir à chaque fois. On me dit, soyez doux avec vous-même, parce que pour certains, il y a pu avoir une énergie masculine d'excès, de festivité, et que il y a une déception, peut-être à essayer de s'oublier vous aussi, dans des sorties, des nouvelles rencontres, on parle des réseaux sociaux, et que vous savez que ça vous fait du mal, et on me dit, pour certains, les sites de rencontres, vous abandonnez, ou il faut abandonner, dans le sens où ce n'est pas ce que vous cherchez. Ça peut être très bien à un moment donné, pour certains moments de vie, mais ça a pu aussi vous amener une instabilité ou un manque de confiance en vous, hein, et vous sentir humilié dans certains cas. Hein, ouais, ça peut être délétère parfois. Hein. Donc évidemment, si vous êtes en énergie sigma, que vous vous sentez HHH, hypersensible, ces lieux-là de rencontre, forcément, vous détruisent parfois, plutôt que... Donc elle vous met dans une illusion que vous pouvez rencontrer quelqu'un, etc. Alors, je ne dis pas que ça ne peut pas arriver, c'est certainement possible, mais en tout cas, là, les belles âmes auxquelles je m'adresse, là, vous voyez que ça tourne en rond. Hein. Donc, il y a rien qui se passe dans la 3D, en fait. Hein. C'est-à-dire que, en tout cas, dans une projection amoureuse. Donc là, vraiment, attention, il peut y avoir vraiment une grande phase de déception
Attention à pas mettre la barre trop haut pour vous aussi. Hein. Ouais. Ça peut être ça dans certains cas, peut-être au niveau, on y revient, professionnel, de vos idées. Elles sont bonnes. Et il y en a qui ont des idées novatrices. On parle de dépôt de brevets pour certains. Ok, ça vous parlera. Ok. Alors, on va aller voir un petit peu. Ok. Vous avez peut-être eu en énergie tierce une énergie masculine ou féminine, hein, homme ou femme d'ailleurs, qui vous a mis des bâtons dans les roues avec lesquels vous avez coupé le contact. Ouais, avec plusieurs personnes, hein, vous avez coupé le contact là. Là, j'entends... ouais, il y a eu des trahisons amicales. Ok. Ok. Donc, vous avez peut-être... Ok. En gros, ceux qui devaient être vos amis, dans certains cas que vous avez cru être des amis, n'étaient que des potes, des copains, où il y a eu peut-être beaucoup d'attention et un qualificatif mis sur ces relations d'amitié réelle et profonde, parce que vous faites les choses en profondeur, que vous cherchez en fait la connexion à l'autre. Et ça, c'est hyper important, on me dit de vous le dire dans la guidance, c'est que vous êtes tombé sur des gens qui ne veulent pas se connecter, en fait. Elles sont déconnectées d'elles-mêmes et vous, vous êtes dans la connexion. Et c'est bien logique si vous êtes des enfants zèbres ou indigos, ou voilà, des personnes, en tout cas, différentes au niveau de la sensibilité ou au niveau d'un biais cognitif. C'est normal, vous cherchez la connexion. Et vous avez vu des connexions ou essayé de créer des connexions qui vous ont épuisé face à des gens déconnectés d'elles-mêmes qui ne sont pas dans les connexions mais dans les relations. Et c'est pas la même chose. Donc vous ne pouvez plus, vous l'avez compris, ça vous a mis en déséquilibre, d'essayer de vous connecter. Aujourd'hui, vous prenez plus de recul, vous entrez en relation avec les personnes, vous testez l'environnement et en fonction de ça, vous vous connectez. Vous devenez donc plus élitiste, plus sélectif dans vos choix relationnels, professionnels et sentimentaux, enfin, quel que soit le domaine. Okay. Et c'est pas par prétention, c'est par protection, hein, évidemment. Ok. Pour certains, vous attendez une réponse au niveau d'un business, au niveau d'un procès. Ok. On va aller voir. On me dit c'est pas le bon tarot. Ok. On va aller voir pour ceux qui attendent des réponses. Réponse de travail, réponse d'un projet, d'un crédit, d'un procès. Ça peut être sur plusieurs domaines. On va aller voir ce qui vient vers vous. Là, j'entends, ça va prendre du temps. Mais je reste optimiste, voilà. Ouais. Pour d'autres, cette situation a un impact financier. Ok. Il y a peut-être eu une première réponse négative ou un report. Ok. Ok. Ah, j'adore. Ah, c'est très beau. Ok. Donc... On me dit de vous dire que si vous vous sentez pieds et poings liés dans cette situation, comme si vous n'aviez évidemment pas le contrôle et ce qui peut porter atteinte à votre équilibre, à votre santé, qui vous affaiblit pour l'instant, quel que soit le domaine, le 8 d'épée à l'envers, ça va s'arranger. On me dit que parfois, psychologiquement, cette situation vous bloque sur des actions peut-être professionnelles ou sur de la créativité, mais que vous allez reprendre votre pouvoir. On me parle de... Je sais pas... que même si vous ne gagnez pas complètement la chose, ou si par exemple il n'y a pas le travail, c'est peut-être que ce travail n'est pas pour vous. Voilà, la justice. Ouais. Vous obtiendrez la justice. Ok, c'est très beau. Ah c'est magnifique. Ok. J'avance vers la lumière. Les épées dans le dos, le passé au passé. Donc, là, j'ai vraiment pour vous une énergie victorieuse. Okay. En tout cas, vous êtes peut-être passionné en décoration de l'art, la période victorienne. Ok. Ah, c'est très beau. Écoutez, vous allez vers un 6 de coupe. J'ai 6 d'épée, 8 la justice en arcane majeure. C'est-à-dire...
apprendre les leçons de ce qui s'est arrivé. Vous allez peut-être même potasser sur un dossier, quelque chose où il va falloir fournir soit des preuves, soit des dossiers complémentaires, soit refaire un CV, soit refaire un autre entretien professionnel. Et on me dit de vous dire que ne le voyez pas comme une épreuve. Alors évidemment, c'est pas facile, hein, je sais très bien, mais que vous seriez sur les bancs de l'école face à un patron ou dans un entretien avec un recruteur et que vous vous minimisez en mode position d'infériorité, on me dit de vous dire, restez dans un équilibre de votre pouvoir, de votre leadership, que vous êtes capable. Si vous regardez l'interlocuteur comme si vous alliez à l'abattoir, enfin c'est une image évidemment, mais évidemment vous allez voir et interpréter peut-être la manière d'être de cette personne sur vos compétences ou essayer de vous piéger, etc. Et on me dit de vous dire, c'est un jeu. C'est pour vous tester peut-être votre résistance et votre confiance en vous. Donc, ne vous laissez pas déstabiliser. Voilà, c'est très important. Et vous avez dans certains cas, sur votre chemin, dans certains cas, c'est assez exceptionnel ce qu'on montre. C'est-à-dire que lors de cette épreuve, ou peut-être de ce nouveau travail, de ce nouveau challenge, de cette nouvelle formation, revoir quelqu'un du passé ou faire une rencontre d'âme liée au professionnel. D'accord. Ou en tout cas au mouvement. D'accord. Donc, apprentissage avec le valet d'épée, formation, nouveau travail, en tout cas sur une roue du destin et de l'action que vous êtes en train de mettre en place et d'activer, vous allez rencontrer quelqu'un qui a les mêmes valeurs que vos valeurs du cœur. C'est vraiment très beau. Ok, bah écoutez, je sais pas, j'ai l'impression que la guidance va être plus courte aujourd'hui. Bah écoutez, on va voir. Hein. Là, c'est une impression. Ah, ok, très bien. C'est comme si votre guidance intérieure allait vous dire, sur le côté sentimental, non mais cette histoire, ça va encore aller dans le mur et ça va pas durer. Et surtout, ne vous dites pas ça. On me dit, vraiment, c'est hyper important, parce qu'il y a eu des déceptions et c'est normal. Ça ne veut pas dire avoir une confiance aveugle, mais garder confiance en vous en vous disant, ah, ça risque de pas marcher, ça va pas durer. Dire, bah, je prends, c'est beau, j'accueille, ça va durer, bah, parce que ça durera, puisque de toute façon, on n'a pas le contrôle sur le processus et la loi de l'univers. On n'a que le libre arbitre d'aller dans une peur ou dans une envie de redécouvrir la beauté d'un amour, d'un lien d'âme. Ouais. Ouais, pour certains, il y a, ouais, vous êtes vraiment dans l'idée de ramer pour rencontrer des gens, peut-être multiplier les rencontres, on revient au réseau. Et là, c'est comme si vous voyez cette terre-là qui arrive et que vous n'arrivez pas à trouver... c'est comme si plus vous avanciez, plus la terre reculait en fait. Ouais, une notion d'inaccessibilité, de désespoir au but. Et alors du coup... Ah bah ouais, 3D, oui. Bah oui, c'est normal, il y a eu trop de trahison, évidemment. Donc, et on dit dire que parfois... il y a vraiment une nécessité pour vous de ne plus reproduire les mêmes schémas de rencontre. Voilà, d'être dans un état d'esprit différent. Montrez-vous tel que vous êtes. Dès que ça sonne creux, dès qu'il y a quelque chose qui cloche, j'entends. Même sur on parle de réseaux sociaux. C'est la personne ne veut pas vous rencontrer, ou elle tarde, ou enfin bref, ça vous met en attente. Passez à autre chose, quoi. Vous le savez dans votre instinct. Ouais. Ouais, vous rencontrez des gens qui, parfois, des personnes, hommes ou femmes, qui n'ont pas assumé leur féminité. Donc peut-être, on envoie machotte. Okay. Et vous, évidemment, c'est tout le contraire de ce que vous souhaitez rencontrer. Ça va de soi. Ok. Alors, est-ce qu'on peut mettre une carte supplémentaire au niveau du travail? Ouais. Pour l'instant, vous avez encore du mal à croire, hein, c'est vraiment en écho avec le 6 d'épée, à une victoire possible.
Comme si, bah non, je vais pas y arriver, c'est l'autre qui vont choisir, ou que vous avez eu plusieurs entretiens qui vous ont mis dans un déséquilibre de confiance, et c'est bien normal, que vous étiez par exemple finaliste pour un boulot, et qu'à chaque fois vous étiez en lice avec quelqu'un d'autre et que c'est pas vous qui étiez choisi. Et que peut-être ça peut être par votre âge, pour certains, et que vous avez vraiment eu, entre guillemets, une ségrégation, quel que soit qui vous êtes, quoi. Donc ça peut être pour vous, votre âge, vos origines, etc. Et que vous avez senti vraiment une injustice à ce niveau-là. Ouais. Ah ouais. Ah, c'est... Et que à force, vous perdez... vous avez vraiment cette notion, hein, pour certains, soit de l'argent, d'un gain, d'un procès ou d'un travail, qu'à chaque fois que vous pensez à une victoire, vous faites l'action et la terre recule. La victoire recule. On me dit de vous dire, elle n'est que retardée. Ok. Du coup, est-ce qu'on peut me donner une dernière carte sur la finalité? Alors évidemment, je le répète, hein, c'est une guidance collective. Il peut y avoir des guidances qui ne vous concernent pas complètement. Allez en voir une autre si ça vibre pas chez vous. Il y a forcément sur la chaîne quelque chose qui va parler à votre cœur ou à votre âme. Et puis, n'essayez pas absolument de la faire coller. Et si j'annonce quelque chose de négatif, parce que j'ai pas tiré la carte, mais voilà, ne le prenez pas personnellement comme une vérité absolue. Voilà, si vous voulez une réponse personnelle, vous me consultez. Sinon, vous êtes nombreux, hein, écoutez, donc 9 de denier, bah voilà, je voyais une réponse pas très positive, évidemment. Ah bah voilà, ah ok, ah génial, merci Mehdi. Voilà. N'abandonnez pas. Voilà. Vous aurez peut-être une réponse négative, ça va finir par payer, on me dit. Vos efforts vont finir par payer. Mais on me dit, dans certains cas, soyez aussi sélectifs, peut-être dans les métiers que vous voulez faire, ou que ce soit professionnel ou dans la formation, pour ne pas aller dans une déception. S'il y a quelque chose que vous ne sentez pas, peut-être que si vous n'avez pas le boulot, il n'était pas fait pour vous. Voilà. Ou la formation, voilà. Mais persévérez. Si vous sentez par contre que c'est juste et que ça vibre en vous, persévérez, vraiment. On me dit en gros, ne regardez pas l'horizon avec cette terre qui s'éloigne, mais regardez la beauté du ciel et regardez la manière dont la mer ondule. Donc, soyez sur un champ vibratoire énergétique. N'essayez pas à tout prix de vous dire faut que j'y arrive et je me mets dans le mal. C'est vraiment profiter du chemin, profiter du voyage. Même si parfois il est un peu souffrant, évidemment, c'est pas facile, mais il y a quelque chose à vous apprendre. Voilà. Et puis évidemment, vous tombez aussi sur des personnes injustes, hein, sur des sélections, des fois de travail, et ça peut amener parfois une forme de désespoir, mais on me demande vraiment de vous remontrer l'as de denier. Hein. Donc là, une réussite, une victoire. Ah, on me dit qu'il faut que je vous lise. D'accord, ok. Il y a un mot, d'accord. Ok. Que vous devez entendre. Ok, donc je vais aller chercher parce que je vous dis pas, le livre là, il est hyper épais, donc évidemment, je ne connais pas toutes les significations. 4 de denier, 2 de denier, As de denier. Ah, s'autoriser. Ah, d'accord. Donc il y a une paix aussi à faire avec votre richesse, avec l'argent. Vous avez le droit de réussir en fait. C'est pas que les autres en fait. Décidez de dire oui. Ah, c'est drôle, je crois que je l'avais cette carte. Décidez, vous pouvez dire oui. Dites oui. Non, je l'avais pas. Ah, en tout cas, j'avais l'énergie de ok, maintenant je dis oui à l'abondance. Ouais, c'est vraiment ça. Là, il peut y avoir des complexes pour vous, de comparaison aux autres et de ne pas être assez. Et on me dit que vous soyez décomplexés. Je sais que c'est pas facile, alors ça peut être un stage de confiance en soi, de reprise de confiance, d'aller chercher de l'aide aussi, peut-être des conseils, peut-être un ami qui peut vous faire, je sais pas, simuler un entretien. C'est très très axé sur le travail. Et si c'est pour, je sais pas, un témoignage, on parle de témoignage, d'avoir des gens autour bienveillants et qui peuvent vous faire répéter et qui ont peut-être une vision différente de la vôtre et qui vont vous aider. Voilà, demandez de l'aide. Et dites oui à la richesse. J'ai le droit d'être heureuse au niveau professionnel, mais aussi d'avoir un salaire correct, par respect de moi. J'ai droit en fait.
Vous êtes plus obligé. C'est comme si vous aviez été dans la galère et que votre vie avait été une vie de galère et de souffrance. Et quelque part, c'est une zone de confort absolument délétère et souffrante pour vous, de buts à atteindre, peut-être de choses que vous avez faites qui n'ont pas fonctionné, où il y a eu des bâtons dans les roues au niveau, je sais pas, des autres, des énergies tierces, quelles qu'elles soient, des personnes, mais aussi des concours de circonstances, et que vous pensez dans certains cas être condamné à la galère. Et on me dit de vous dire que pas du tout. Pas du tout. C'est votre mental là qui vous joue des tours parfois. Hein, donc vous n'êtes pas obligé de vous transformer dans la douleur. Alors évidemment, regardez ces ombres, voilà, c'est dans la douleur, mais de vivre dans la douleur, vraiment c'est ce que j'entends. Hein. J'ai droit qu'à ça en fait, c'est comme si vous valiez que ça. Et on me dit de vous dire, ne minimisez pas votre lumière, vos dons, vos capacités. Vous avez pu aider les autres à développer leur potentiel, à les voir, et vous, à vous minimiser. Même si vous avez confiance en vous, que vous êtes un homme, une femme de tête, leader, il y a quand même dans votre, pour certains bien sûr, pas tout le monde, mais quelque chose où vous vous sentez pas assez, ou pas digne. Ouais, on revient à cette histoire de dignité. Donc là, vous reprenez le pouvoir, chemin, en tout cas on vous le demande, de votre... C'est le bon moment, c'est le bon timing. Le métier va arriver au bon moment. Voilà. Ok. Alors, qu'est-ce qui vient vers vous au niveau sentimental? On l'a vu pour ceux qui sont évidemment dans des pratiques de rencontres, on va dire, qui finalement ne vous correspondent absolument pas ou plus. Voilà, c'est pas vous, c'est pas là que vous trouverez la personne. Ok. Alors, on va faire un peu de ménage pour que ce soit plus clair. Ok. J'ai vraiment l'énergie du bon courage pour une énergie du passé. Eh ben, bon courage monsieur, bon courage madame, avec une énergie tierce du passé. Parce que moi j'ai traversé le truc, je connais l'histoire. Et bon courage. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on m'annonce sur votre chemin du destin? Ah, mes belles âmes. Ok. Ah, vous voulez pas quelqu'un... ok, j'ai les ragots. Vous ne voulez pas quelqu'un, en tout cas la personne qui vient vers vous, ne sera pas quelqu'un qui fera semblant d'être célibataire, parce que vous avez peut-être eu ça dans des relations plus courtes, ou même des rendez-vous éphémères, d'une personne qui s'est dit célibataire sur les réseaux, et en réalité, vous sentez que la personne, elle cache une femme ou un mari. Ouais, j'en ai marre des mensonges, des gens qui veulent que de la légèreté, et il n'y a pas d'engagement. Attention aussi à votre énergie, où vous pouvez dégager une peur qu'on ne vous choisisse pas, une peur de ne pas être assez, un désir si profond d'être avec quelqu'un, que la personne peut sentir dans vos énergies aussi de la vibration de l'attachement, et ça peut faire penser de la dépendance affective. Faites attention à ça, mes belles âmes, parfois on ne se rend pas toujours compte. Ok. On m'annonce quelqu'un pour vous, quelqu'un qui peut avoir un esprit de la campagne, mais dans cet esprit de valeur, de labeur, du travail bien fait, non plus sacrificiel, mais qui peut être sur une profondeur des valeurs de la nature. On m'envoie, c'est l'opposé de la ville. Alors évidemment, il y a des gens de la ville qui ont la profondeur, bien sûr, c'est une façon de parler, mais là en tout cas, une valeur, une personne qui peut venir de la campagne. Ouais. Quelqu'un qui n'a soit pas d'enfant, ou qui n'en veut plus, ou vous pouvez plus en avoir, vous n'en voulez plus, et cette personne, elle sera ok. C'est une personne qui va être, qui serait capable de vous écrire des lettres, ok. Ah non, oh là là, non c'est pas ça, ok. Ah, je veux plus de baratin, voilà ce que j'entends. Ouais, là vous avez eu des mieleries là. Alors vous êtes peut-être dans le miel. Vous voulez peut-être une mielerie, je sais pas. Mais en tout cas, vous voulez plus des propos mielleux où on fait semblant d'une élégance avec des mots bien choisis, etc. Et puis finalement, j'ai quelqu'un qui est un homme de cour, une femme de cour, séducteur, séductrice, tombeur, tombeuse. Et j'ai vraiment bon courage. Moi, j'en veux pas. Bon courage, je te laisse dans ta vie de séduction, j'entends. Ok, donc il peut y avoir une énergie du passé qui revient avec l'envie de vous reséduire. Ok. Ouais. Sauf que vous n'avez plus de mélancolie avec ce passé. Ce passé n'est plus souffrant pour vous. Voilà.
Ça va vraiment s'adresser aux personnes où la personne du passé ne vous fait plus... Oh là, d'accord. Ne vous met plus dans le trouble. Ne vous... Ah, ok. Vous n'êtes plus... Ok, d'accord. C'est cette personne du passé qui maintenant tousse, qui voudrait connaître votre état d'esprit. Elle sait que... elle sent en tout cas que énergétiquement elle vous a perdu, peut-être dans la matière aussi évidemment, que vous êtes devenu entre guillemets plus militaire. On revient à l'esprit du militaire. Merci mes guides. En tout cas, c'est-à-dire engagé avec un sens des valeurs, une volonté aussi de défendre, donc de vous défendre, de savoir vous défendre et de ne pas déroger à vos 10 commandements. On y revient, hein, ces 10 commandements. Ouais. Ok. Donc d'y repenser en fait. Ok, ça peut être une personne brune, homme ou femme. Ok, qui va pas forcément être dans un esprit de vouloir se marier avec vous, ou qui n'a peut-être pas été marié en fait. Ah, ça peut vous paraître louche, on me dit, parce que cette personne pourrait ne pas avoir d'enfant, ni n'avoir été jamais mariée. Et vous vous dites, bah, si vous avez un certain âge, c'est quand même bizarre, n'écoutez pas les énergies tierces, on me dit de vous dire. N'écoutez que votre instinct. Vous savez, les énergies tierces qui disent, ah, quand même, c'est bizarre, ce monsieur, ce madame, qui rentre dans ta vie, pas marié, pas d'enfant, c'est quand même louche. Non, c'est peut-être tout simplement quelqu'un qui a beaucoup travaillé, qui n'a pas eu l'occasion, qui a peut-être voulu avoir des enfants, qui n'a pas pu, qui ne... Je veux dire, si c'est quelqu'un que vous rencontrez tout juste, si ça se trouve, cette personne ne peut pas avoir d'enfant, tout simplement. Donc attention au bon copain ou à la bonne copine autour de vous qui va vous mettre dans la tête un truc négatif. Mais elle le fait, cette personne, pour vous protéger, parce que cet ami sait que vous avez souffert. Hein. Donc, attention, vous pouvez avoir quelqu'un autour de vous qui a plutôt des idées pessimistes ou négatives, mais qui souhaite simplement vous protéger. Ok. Ou dans le cas contraire, c'est carrément l'inverse, c'est-à-dire une personnalité inconsciente. Ouais, c'est quelqu'un... Ah non, c'est lui qui va faire des surprises. Ah là là. On dit j'aime pas les surprises. Ah oui. En fait, c'est comme si la personne du passé voulait vous faire une surprise où vous avez été... Ah, elle a su vous gâter, vous faire des surprises. Ok. Sauf que vous, ça, vous vous êtes rendu compte aussi, il y a pu avoir aussi une grande rigidité de cette personne, en fait, dans sa manière de voir les choses. Ok. C'est une personne que vous pouvez rencontrer, maintenant c'est quelqu'un de plus jeune que vous. Ah bah l'amour, bah exactement. Oh là là, oh bah d'accord. Oh là 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 là. Alors là, franchement, ah et on met l'inconstance sur cette personne. Ok. Donc l'inconstance de la personne du passé, c'est terminé. Vous rencontrez quelqu'un, on dit ne vous fiez pas à la différence d'âge. Alors ça peut être plus jeune que vous ou vous êtes plus jeune que cette personne. En tout cas, là, on parle d'amour. Hein. Là, c'est clair. Hein. Je veux dire, vous avez... là, on est sur une magnifique carte. Il peut y avoir 15 ans, 12 ans, 21 ans d'écart. Ok. Donc, ça peut vous paraître disproportionné. Ok. Si c'est vous qui êtes plus âgé, vous pouvez vous dire, mais non, mais ça ne fonctionnera pas. Cette personne va voir que bah, je suis plus âgé, elle va se lasser. Ne vous faites pas les scénarios d'avance. Vraiment. On me dit de vous dire que c'est une personne qui cherche aussi, si c'est vous la personne la plus âgée, une stabilité de maturité. Mais attention à ce que ce ne soit pas un maman, que vous ne deveniez pas maman ou papa. Hein. Mais c'est pas ce qu'elle voudra. Elle n'est pas là-dedans. Carte blanche. L'univers vous donne carte blanche pour cet engagement. Quant à l'autre énergie, c'est sans espoir. Ok. Ok. Donc ça nous confirme bien. Et je pense que je vais m'arrêter là-dessus. Peut-être tirer une dernière carte. On me dit, ok. En tout cas... Ah non, on me dit les jetons, d'accord. Donc je vais faire les petits jetons avant de vous quitter. En tout cas, vous allez peut-être vous trouver des excuses. On me dit de vous dire que ce sera des excuses que vous vous dites à vous-même. Peut-être parce que vous avez peur bien, d'être à nouveau aimé, en fait. Tellement il y a eu de déception, tellement il y a eu de peur et de chagrin. Et qu'il y a une position parfois d'insécurité. Et vous avez peur qu'on vous trahisse à nouveau. C'est bien normal. Donc allez-y tranquille. Dites-vous que c'est quelque chose qui est sans enjeu dans le futur. Ah, vous la voyez pas la carte. Ah si, vous la voyez. Ne mettez pas un enjeu directement dans la rencontre. Ça peut mettre la pression à l'autre personne. Mais ce sera une personne patiente, on me dit. Ouais. Ouais, c'est très beau. Excusez-moi, je vais faire un peu de bruit. Okay. Alors. Ouais, vous savez fermer la porte. Ah, ne fermez pas la porte à la réussite. Hein.
Parce que vous êtes peut-être persuadé que vous n'aurez plus de chance en amour, hein, pour certains. La chance tourne, vraiment. Et c'est pas parce que vous attendez une personne. Peut-être que vous avez fait à un moment donné beaucoup de rendez-vous pour rencontrer des gens au niveau sentimental, comme si vous faisiez un recrutement professionnel. Et que vous postuliez à des postes, en fait. Ne postulez à rien au niveau amoureux. Je dis pas qu'il faut rien faire, évidemment, mais ne soyez pas dans cette énergie-là. Vraiment, c'est ce qu'on vous demande. Ne mettez pas d'enjeu, parce que ça amène une attente, une déception si on vous dit non. Ok. En fait, là, vous êtes en train d'apprendre à savoir que vous êtes assez, à faire briller votre propre lumière. Vous êtes encore dans un esprit de protection. Vous ne voulez pas prendre de risques, c'est normal, mais faites-le light, on me dit. Ouais, faites-le léger, si possible. Ne mettez pas d'enjeu. Vous êtes, ouais, guérir ses souffrances, vous êtes dedans. Cette personne aussi, un futur ensemble. Bah, j'ai Vénus, hein. Amour et connexion. Ouais, bah, c'est ça, sur cette carte. Hein. Ouais. Et en dessous, j'ai la Vierge à l'envers, ou bien Vierge. Ou sur une période de la Vierge. Mois d'août, septembre. Ok, vous verrez. Ah, ou c'est... Ah. Alors, j'ai une énergie de Vierge. J'ai eu l'infidélité et la Vierge en même temps. C'est peut-être une énergie de la Vierge d'infidélité que vous avez eue. Ok. Ah, et que du coup, vous pouvez peut-être rencontrer une personne qui est du même signe astral qu'une personne qui vous a fait du mal. Et on me dit, ne vous arrêtez pas à ça, s'il vous plaît. Vous le savez, sur ma chaîne, je parle assez peu des signes. Je vais plutôt parler des énergies astrales. Mais là, ne vous arrêtez pas à un signe astrologique. Vraiment. Ouais, un homme, ouais. Ouais. Bah, on reprend le soleil. Hein. Bah oui. Ouais, il y a un homme qui a profité de vous, une femme, en tout cas une énergie masculine, où il y a une notion de profit. Profit qui était à l'envers. Ok. On n'est pas forcément une personne. Ouais. Énergie tierce avec le passé, le 8. Ouais. Et vous allez, là j'ai le jeton du bonheur qui est tombé du côté de votre énergie. Ouais. Vous reprenez une forme de fierté, mais c'est pas un ego surdimensionné, hein, je le répète. Ok, ouais, c'est très beau. Hein. Ah, puis on me fait encore signe des profits. Ouais, dans certains cas, ouais. Ouais, on a vraiment beaucoup profité. Play with me. Ouais, mais ça c'est l'énergie du passé. Tu me manques unique. Ok. On revient à une personne d'exception ou une personne, on vous a flatté en vous disant que vous étiez une personne d'exception, t'es exceptionnel, deux LE. Oh là là, une personne comme toi, extraordinaire, les flatteurs, les flatteuses. Vous n'en voulez plus. Ça vous a fait du bien, ce que ça vous a permis peut-être à un moment donné de reprendre confiance en vous, mais vous avez rencontré quelqu'un qui vous a mis dans le sombre. Je ne sais pas si c'est à couper, j'ai mon casque qui me fait plein de bruit. En tout cas, vous avez rencontré, je ne sais pas si ça marche, ça fait plein de bruit. Oui, je pense que c'est reconnecté, le casque. En tout cas, vous, les flatteurs, les flatteuses, que vous êtes extraordinaire, que vous êtes exceptionnel, etc. Vous ne voulez pas de superlatifs et de choses exagérées. Hein, on a exagéré, évidemment, pour profiter de vous. On vous a flatté parce que ce sont peut-être des personnes ou une personne du passé qu'on a appris comme ça, à flatter, à calculer, à ne pas être elle-même. Elle va être sur un profit à court terme, sans penser à un équilibre à long terme. Parce que, pour les raisons qui sont les siennes, voilà. Et ça lui appartient. Elle a fait bien, elle a fait mal, et dans certains cas, voilà, elle est vraiment dans une énergie où elle voudrait connaître votre état d'esprit, mais vous la portez fermée. Et j'entends, j'ai mes réponses, tout ce que j'ai à savoir, est-ce que je ne dois pas savoir? L'univers, mes anges, mes guides ont décidé que je ne le saurais pas. Donc, voilà, il y a des choses qu'on peut évidemment avoir en guidance privée, mais je veux dire, l'univers a fait en sorte que vous n'ayez pas toutes les réponses, pour être dans l'acceptation et vous détacher, pour ne pas vous sentir sous emprise, être obligé vous aussi d'en faire beaucoup et vous perdre, à tout donner aux autres, à voir les talents des autres et pas les vôtres, à perdre votre temps finalement. Hein. Alors vous n'avez pas perdu votre temps, c'était le chemin, évidemment, mais vous allez vers un bonheur et une reprise d'ego. Ouais. Et cette personne, le bon courage, voilà, c'est pour ça qu'on va finir là-dessus. En gros, c'est comme si vous aviez rencontré une énergie du passé qui était mariée, qui a trompé sa femme ou son mari avec vous, et que vous aviez été déjà très mal.
que cette personne aurait pu se mettre avec vous pour ensuite vous tromper avec une autre. Et ça n'arrête pas. C'est un effet domino de la tromperie. Voilà ce qu'on me dit. C'est quelque chose, ça ne s'arrête jamais. Play with me. Ok. Bah ouais. Donc dans certains cas, cette personne, elle vous manque pas. Hein. C'est l'amour que vous avez dégagé avec cette personne. Et même vous, votre puissance à aimer pour deux. Ouais. Ouais. Elle voudrait vous dire que c'est fin de la comédie. Ouais. Ouais, c'est une personne qui change son point de vue, qui maintenant a fait le chemin, et on est vraiment dans ces énergies en ce moment, ou qui a fait le chemin, mais dans certains cas, voilà, ouais, c'est la dissimulation. Voilà. J'ai décidé d'ouvrir les énergies du chat, de l'oracle des chats, parce que je voulais voir, et vous ne voulez plus être dirigé par quelqu'un qui a pu être autoritaire, ou en tout cas dans ses propres fantasmes, qui vous a mis, en tout cas dans ses propres besoins fantasmatiques, financiers, sociétaux, etc. Et qui s'est caché, et qui a même caché son amour. Hein. Elle vous a caché son amour, et vous, vous voulez plus être... vous voyez, on a des fils rouges comme un lien d'âme trop emmêlé. Ça vous a fait perdre pied. Vous ne voulez plus que cet amour que vous avez eu, et même blessure du coup, dirige votre vie. Et que cette personne, elle a voulu vous diriger. Hein, ouais. Au lieu de se laisser aller à l'énergie de l'amour, elle a voulu aussi contrôler la relation. Donc dans certains cas, j'entends, ouais, c'est l'esprit de la malice, vous n'en voulez plus. Hein. Ouais, c'est ça. Pour vous, le repos, cette personne, ouais. Pensez à prendre soin de vous, à vous reposer, hein, très important. Prenez le temps qu'il faut. Ouais. J'entends, j'ai pas aimé ton attitude, j'ai pas aimé tes comportements. Voilà. Donc vous êtes peut-être là, je sais pas, en nuit noire de l'âme, en repos, en question. Vous essayez de vous challenger sur des rencontres, vous challenger peut-être pour un boulot, peut-être dans tout domaine, vous battre contre une maladie, enfin bref, plein de choses. Prenez soin de vous, mes belles âmes. Vous êtes peut-être des belles âmes aux cheveux roux, aux cheveux fauves. On me parle du fauve. Vous ne voulez plus de personnes qui sont dans le côté fauve, prédation. On m'envoie la coccinelle. Hein. Période de chance pour vous. Et c'est peut-être un insecte très significatif pour vous, la coccinelle. Et là, vous voyez, on a le côté repos, et on a le côté... vous vous dissimulez pas, quoi. Vous êtes en train de faire corps avec votre propre nature. Et si vous êtes un peu masculin, féminin, les deux, il y a l'ombre et il y a le... Voilà, on ne peut pas être que gentil ou que... C'est ce qui vous a perdu dans cette histoire du passé. C'est que cette personne avait quand même des magnifiques côtés, et en même temps, elle a pu être terrible. Et vous avez essayé de comprendre longtemps pourquoi. Et vous arrêtez de comprendre les gens, en fait. D'essayer de donner un sens à tout. Parce que leur réalité propre et leur histoire, même si vous la connaissez, vous échappe. Vraiment. Donc, et vous allez gagner beaucoup de temps. C'est le message d'accepter que vous n'aurez pas toutes les réponses, mais que votre instinct, votre intuition, votre cœur et votre alignement céleste, hein, vraiment, on me parle de personnalité céleste. Hein. Vous pouvez avoir une vraie connexion, des illuminations, des dons, guérisseurs, médiums, énergéticiens. En tout cas, il y a vraiment une énergie de ok, je vais accepter mes dons. C'est vraiment ça. Hein. Et développer mon potentiel. C'est magnifique. Vous êtes en plein pour développer votre potentiel. Vous ne voulez plus régresser. Vous ne voulez plus que des gens qui rentrent dans votre vie qui vous feraient régresser sur le chemin. C'est fini. Vous avez de la pleine conscience de votre environnement. Ouais. Et si vous n'êtes pas tout à fait dedans, vous êtes sur le chemin. C'est très beau. Ah, c'est chouette. Bon, voilà, mes belles âmes. J'espère que cette guidance vous aura parlé. N'hésitez pas bien sûr à liker, vous abonner, partager la vidéo. Merci pour vos messages par mail qui me font très plaisir. Vous l'avez vu, moi les commentaires sont fermés pour ceux qui sont des nouveaux abonnés qui se posent la question. Moi j'arrive pas à tout gérer au niveau hypersensible, il y a trop de flux énergétiques. Mais n'hésitez pas à me faire un petit mail si vous voulez me faire un retour de synchronicité. Voilà, ou des questions sur les guidances ou des choix. Voilà. Je vous embrasse, prenez soin de vous, gardez espoir. On me demande de vous montrer ces deux cartes. Le bien-aimé, la bien-aimée, l'objet de l'affection, non. Mais vous, dans une danse des flammes à vous-même, sur vos propres objectifs et
une rencontre d'âme sœur, d'un bien-aimé, d'une bien-aimée en route pour vous. Voilà. Mais vous avez, c'est comme si le premier semestre était le semestre de la mise en place de vos objectifs et que en se mettant dans cette action, d'autres portes vont s'ouvrir. Voilà. Parce que plus on cherche l'âme sœur et moins on la trouve. Donc il faut laisser l'univers aussi faire sur ce chemin. C'est très beau. Je vous embrasse mes belles âmes. Je vous fais un gros namasté, un gros cœur. Je vous embrasse fort. Merci pour votre fidélité. À très vite, à bientôt pour une nouvelle vidéo.